Du 20h BFM ce soir avec une question. Est-ce le bon moment d'acheter, de vendre son appartement, sa maison? Où en sont les prix? Où en sont les taux? Comment faire pour enfin décrocher un appartement à louer? Toutes ces questions et les réponses de nos trois invités, c'est maintenant. On va les accueillir. Marie-Cœur de Roy, journaliste BFM Business qui débarque sur ce plateau. Bonsoir Marie, spécialiste immobilier. Sandrine Alonier, bonsoir, merci d'être là. Je vous laisse le temps de vous installer évidemment. Merci. Sur le plateau du 20h. Porte-parole de Vous Financer, qui est une société spécialisée dans le courtage et également du réseau immobilier L'Adresse. Et Guillaume Martineau, bonsoir, merci d'être là. Président de la coopérative Orpi. Tout le monde connaît Orpi évidemment. Si on vous a invité ce soir, c'est parce qu'on a tous vu ce chiffre dans l'équipe du 20h BFM. 2024, pire année depuis 10 ans pour les crédits immobiliers. On en a fait 110 milliards, on en a accordé 110 milliards l'an dernier, moins 14% par rapport à 2023. 2024, Marie, année cata, mais est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est derrière nous? Si vous regardez dans le détail, effectivement, sur le papier, c'est cataclysmique parce qu'on était en 2021, on était autour de 200 milliards d'euros, c'était considérable. Et là, 110 milliards, vous dites patatras, quasiment divisé par deux. Mais en fait, si vous regardez dans le détail, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la première partie de l'année 2024 était pas bonne du tout. Et puis après l'été, ça a commencé à repartir et ça s'est bien accéléré sur le dernier trimestre de 2024. Qu'est-ce qu'on a eu? Une baisse des taux d'intérêt. Sandrine en parlera beaucoup mieux que moi, conjuguée à une baisse des prix. Et d'ailleurs, ce chiffre, il est intéressant parce que en réalité, c'est pas le volume, le nombre de crédits accordés, ce sont les montants empruntés. Donc n'oubliez pas que oui, on a moins de crédits que fut un temps, mais on a surtout des emprunts plus petits parce que les prix ont aussi baissé. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle quand même. Est-ce que dans les agences Orpi, on sent ce petit frémissement que semble nous décrire ici Marie? Oui, tout à fait. On le sent depuis octobre, novembre, décembre et on a une continuité en janvier. Donc ça semble se poursuivre, donc ça reste très fragile, on est très circonspect. Je crois que le gros enjeu des mois, des semaines qui viennent, c'est de ne pas laisser les prix s'envoler. Parce que si on laisse les prix s'envoler, alors on va casser la dynamique. Mais effectivement, donc là, vous prévenez à tous ceux qui vont venir en vouloir vendre un bien, un appartement ou une maison dans une agence Orpi, vous le dites, calmez-vous. Je dis, gardons la raison, ne nous emballons pas. Mais ça c'est mieux, ça repart. Donc c'est quand même, on sort d'une l'année catastrophique, oui, jusqu'en octobre, septembre, octobre, c'était vraiment mauvais. Et puis la fin d'année a été sauvée par cette bonne reprise. Donc là, ça va mieux. Là, c'est mieux. Sandrine Alonier, je vous demanderai à toutes et tous dans un instant si c'est le bon moment pour y aller, pour vendre, pour acheter, pour louer. L'éternelle question. C'est l'éternelle question. C'est la seule question qui vaille. Maxime, mais je sais. Alors attendez, toujours j'aurais dû écrire dans une enveloppe la réponse de Marie-Cœur de Roy parce que je vous l'ai posée à peu près 20 fois ces dernières années et à chaque fois j'ai la même réponse. J'aurais dû l'écrire dans une enveloppe, mais je garde un peu de suspense jusqu'à maintenant. Voilà. Sandrine Alonier, est-ce que vous aussi vous voyez un petit frémissement? Est-ce que ça va mieux? Oui, tout à fait. Sur les demandes de prêt, là, en janvier, c'est 40% de plus qu'en janvier l'année dernière. Alors, c'est toujours agréable de comparer par rapport à une année qui était évidemment très mauvaise, mais il y a une vraie reprise avec de nouveau des gens qui vont dans les agences et des gens qui demandent des crédits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les profils d'emprunteurs qui reviennent, ceux qui achètent pour la première fois et eux qu'on ne voyait plus parce qu'il fallait trop d'apports personnels et les prix étaient trop élevés. Ceux qui revendent pour acheter plus grand, on ne les voyait plus non plus parce qu'ils avaient des taux à 1% qu'ils ne voulaient pas lâcher pour des taux à 4%. Eux reviennent parce qu'ils ont eu cet enfant et qu'il faut bien loger dans un appartement plus grand. Et puis même les investisseurs, là, depuis le début de l'année, reviennent parce qu'ils ressentent qu'il y a des opportunités. Et puis voilà, il faut bien aussi un endroit pour placer son argent et la pierre reste une valeur sûre. Donc c'est un peu tous les voyants qui sont de nouveau au vert, mais un peu clignotants quand même. Donc on reste vigilant. On reste vigilant. Attention, la question donc, Marie-Cœur de Roy, est-ce le bon moment pour vendre, pour acheter? Marie va vous dire dans un instant, c'est toujours le bon moment. En fait, si c'est un achat pour vous-même, évidemment que c'est toujours le bon moment parce que c'est votre moment. Mais évidemment, faut pas faire de calcul financier. Vous avez toutes les chances de vous planter. Si c'est pour faire un investissement locatif, acheter un bien pour le mettre à la location, là, évidemment, il y a des choses à prendre en compte. Mais pour soi-même, c'est votre moment, le bon moment pour acheter. Maintenant, juste si je puis me permettre, ça va très bien. En tout cas, ça va beaucoup mieux sur le marché de l'ancien. Sur l'immobilier neuf, je tiens à le dire, c'est cataclysmique. Ce qui est en train de se produire, on a la mise en redressement qui est tombée hier d'un gros promoteur immobilier nantais qui s'appelle Réalité. C'est le début d'une longue série. Donc attention quand même, il faut s'enthousiasmer et se dire évidemment le crédit ça va mieux, etc. Le marché de l'immobilier neuf, c'est terrible. On n'a jamais aussi peu construit que depuis 1954. On reviendra sur la construction et sur le neuf, mais d'abord Guillaume Martineau, est-ce que vous dites, vous, oui, c'est le bon moment? Alors, comme Marie, c'est toujours le bon moment quand c'est réfléchi, il faut pas faire n'importe quoi. Donc en fait, il faut s'accorder sur les prix, trouver quelque chose et
Donc c'est toujours le moment d'acheter, mais si vous avez un vrai projet. Où je rejoins Marie, vous parliez des promoteurs, moi j'ajouterais à cela tout le marché de la location. Sur la transaction, effectivement, je rejoins Sandrine, on est à 10,3 de compromis en plus par rapport à janvier de l'année dernière, donc c'est assez important, ça montre une dynamique. Par contre, sur le marché de la location, on a un vrai problème, parce qu'on paye des années d'errance en matière de logement, et ça fait des années qu'on n'a pas de cap stable et direct, et le marché de la location m'inquiète et continue de m'inquiéter. Parce qu'il n'y a pas de biens à louer, tout simplement? Non, alors il y a des biens, mais vous avez retiré des biens avec les passoires énergétiques depuis le 1er janvier. On a retiré beaucoup de choses en G. On va retirer des passoires énergétiques en F en 2028. Mais c'est surtout que vous avez peu de construction, donc on a peu de choses à louer. Vous avez des propriétaires qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Le marché des investisseurs est en cale sèche parce que la fiscalité est confiscatoire et on n'a encore une fois pas de direction. C'est-à-dire que ça change sans arrêt. Moi, ça fait 32 ans que je fais de l'immobilier, j'ai rarement connu autant d'instabilité. Donc, on paye l'instabilité politique et qui joue, parce qu'en fait, on doit loger tout le monde. Nous, notre boulot, c'est de loger tous les Français. Donc, il n'y a pas de stigmatisation de l'un ou de l'autre. Et on voit bien que le marché, on parlait du marché des HLM, enfin des gens qui louent en HLM, tout le secteur du logement souffre. Donc, cette reprise... Tant mieux, restons calmes, ne faisons pas n'importe quoi, mais surtout que les politiques... Mais un gros warning sur la location, c'est ce que vous disiez. Sandrine Ladonnier, la question qu'on pose systématiquement, je ne vais pas vous demander si c'est le bon moment, vous allez me dire comme les deux autres. Oui, mais c'est des arguments. Ça veut dire quoi? Alors que les autres, pas du tout. Arguments chiffrés. Oui, alors que les autres, pas du tout. Alors, du point de vue, je vais quand même vous répondre, même si vous ne me posez pas la question. C'est le bon moment à plusieurs niveaux, parce que déjà, c'est plus difficile de louer que d'acheter en ce moment, parce que les banques veulent prêter. En fait, si les chiffres de production de crédit sont mauvais, ça veut dire que les chiffres des banques sont également mauvais. Elles n'ont pas assez prêté l'année dernière, elles veulent prêter 10% de plus cette année, et à tel point que même elles font de la pub à la télé. Ouais. Là, on a une grande banque nationale qui vient de lancer un taux à 2,99%. Sur 20 ans? Sur 20 ans, sur 25 ans, peu importe, non, sur 20 ans, 15 ans ou juste à partir de 11 ans, peu importe le profil de revenu. Donc en gros, elles disent, voilà, venez jusqu'à 500 000 €, on vous prête à 2,99%. Ça, c'est du jamais vu depuis début 2023. Donc on a vraiment des banques, en fait, qui recherchent des emprunteurs. Le problème, et c'est ça qui a bloqué aussi en 2024, c'est l'attentisme. Des gens qui attendent parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir, ils ne savent pas quelle sera la fiscalité. Et voilà. Et donc, c'est cette incertitude qui pousse aussi les gens à attendre. J'entends la pub, j'entends l'engouement, mais en lisant cet après-midi, en préparant les choses, Marie Cœur de Roy, j'avais l'impression que visiblement les banques accordaient aussi des taux plus ou moins élevé en fonction du profil du client. Mais évidemment, en fonction de votre profil, en fonction de vos revenus, en fonction de du risque. Et puis même, surtout, moi, ce qui m'intéresse presque le plus, alors de vos revenus, de votre contrat de travail. Si vous avez un CDI, ça reste quand même si on peut encore emprunter quand on a un contrat précaire, mais bon, si on a un CDI, c'est mieux. Et surtout, en fonction de la nature du bien. On a abordé rapidement la question des diagnostics de performance énergétique. Ouais. Ça, c'est l'élément nouveau quand même de ces derniers temps. C'est la banque va regarder la performance énergétique de votre bien. Et si elle est mauvaise, vous avez intérêt à financer les travaux avec votre crédit immobilier. Sinon, vous allez avoir du mal ou de moins bonnes conditions pour obtenir ce crédit immobilier. Donc, il y a quand même des choses qu'elle regarde beaucoup plus attentivement qu'elle ne regardait auparavant. Ça, c'est clair. Elsa. Sur la location, parce qu'à Paris, ça devient absolument dantesque de louer un bien. C'est-à-dire que même à 2 en CDI, même plus de 50 ans, maintenant il faut que vos parents rentrent dans la danse. Vous voulez témoigner, Elsa Vidal? Non, je ne veux pas témoigner, mais quelles mesures attendriez-vous des pouvoirs publics pour débloquer, si quelque chose peut être fait, pour débloquer le marché? Déjà qu'on ait plus de construction, qu'on arrête d'avoir ces permis de construire qui sont bloqués, donc aider aussi les promoteurs et tout ce marché qui se repoursuit. Ensuite, il y a ces histoires de passoires énergétiques. Moi, je pense que les gouvernements qui ont lancé ça ont été quelque part courageux, parce que c'est pas un sujet facile d'imposer ça aux propriétaires. Mais ce que j'attendrais, c'est qu'on accompagne fiscalement les propriétaires. Le propriétaire ne doit pas être toujours stigmatisé. C'est pas toujours ce vilain propriétaire qui profite de tout. MaPrimeRénov', on a réduit l'enveloppe de prêt de MaPrimeRénov' pour utiliser MaPrimeRénov', pour avoir fait Polytechnique. C'est quand même très compliqué. Et encore, je ne suis même pas sûr. Donc je pense que c'est un ensemble de mesures. Alors je comprends aussi que le budget, le déficit, on ne puisse pas faire de la carotte fiscale. Il y a une réalité économique, donc on en est conscient. Et moi je crois qu'il ne faut pas courir après des aides en permanence qui perturbent le marché, qui font quelque chose qui n'est pas juste. Mais il faut aider les propriétaires, voilà. Accompagner les propriétaires. Si vous remontez très loin, alors je vais remonter loin, mais jusqu'en 80, depuis les lois Quillot, on a un peu stigmatisé ça. Donc il faut un équilibre, il faut protéger le locataire et il faut protéger aussi un propriétaire.
quand il y a une différence aujourd'hui avec les locations Airbnb, pas Airbnb. Si vous avez une copropriété que vous devez faire voter des travaux, et c'est surréaliste. Si vous louez à l'année, vous devez, si vous louez là tout de suite pour 3 ans, vous devez faire vos travaux, vous êtes jusqu'à fin 2025. Si vous louez en Airbnb, c'est fin 2034. Et si vous êtes propriétaire occupant, on vous fout la paix. La réalité, c'est que la fiscalité est déséquilibrée. C'est que tu as eu quand même énormément. En fait, on a beaucoup aidé. La fiscalité était très avantageuse pour les loueurs en meublé. Et le problème, c'est qu'elle était pas du tout avantageuse pour la location nue. Si on regarde effectivement à Paris, mais dans toutes les grandes villes, il y a une recrudescence d'offres en meublé, mais je parle même pas d'Airbnb, de meublé tout court. Et donc là, l'enjeu de ce débat budgétaire, qui aurait dû être l'enjeu du débat budgétaire, c'était de retirer un peu des avantages fiscaux qu'il y avait sur le meublé pour en donner davantage à la location vide. Je reviens à l'achat, Sandrine Alonier, et je me mets à la place de beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir et qui se disent, mais en fait, j'ai bien compris qu'il me faudrait un apport tellement important aujourd'hui que ça n'est pas pour moi. L'achat, ça n'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, pourquoi il faut un apport important ? C'est dans les grandes villes où finalement il va falloir un budget important pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. C'est vrai que ça n'a pas de sens d'acheter une petite surface parce qu'on va payer des frais de notaire qui ne seront pas rentabilisés si on garde le bien que 5, 6 ou 7 ans. Surtout que les frais de notaire vont augmenter. Mais sinon, les banques prêtent aujourd'hui seulement avec 10% d'apport, voire moins, notamment pour les jeunes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques veulent capter des clients et elles veulent des clients rentables, donc des clients qu'elles vont accompagner durant toute leur vie. Donc, pardon, si il y a quelques années, on prêtait avec 0% d'apport et on vous mettait même un petit bonus avec 110% pour payer les frais de notaire. Alors maintenant, c'est vrai qu'elles ne veulent plus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un marché baissier et que si elles prêtent à 110% à un couple qui divorce au bout de 4-5 ans et le prix baisse parce qu'en plus ils auront acheté une passoire thermique, ils ne pourront plus rembourser la banque. Donc les banques acceptent de prêter 90-95% de la valeur du bien. Donc il faut 5 à 10% d'apport. Mais si on est jeune, si on a moins de 30 ans, la banque peut comprendre qu'on n'a pas encore mis d'argent de côté. Alors que si on a 50 ans et qu'on n'a jamais mis 15 000 euros de côté, ça peut être plus compliqué. Mais là aussi, il y a vraiment de la tolérance. En fait, il faut arrêter d'avoir des idées préconçues. Là, par exemple, pour 1 500 euros de mensualité, on peut emprunter 30 000 euros de plus qu'il y a un an, grâce à la baisse des taux. Donc, il y avait des projets qui ne pouvaient pas se faire l'année dernière, qui aujourd'hui peuvent alors que des gens étaient sûrs de pouvoir emprunter. Eh bien là, s'ils retournent voir leur banque, ils peuvent potentiellement emprunter. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Amélie ? Alors moi, je n'ai qu'une question, c'est pas de savoir si c'est le bon moment pour acheter, c'est de savoir à partir de quand les banques vont se remettre à prêter à 110%. C'est très intéressé comme question, non ? Pas du tout. Pas du tout. Ça dépend, voilà, je vous l'ai dit, ça dépend pour acheter où. Mais c'est vrai que tant que les prix sont un peu baissiers, tant qu'il y a du risque, là en plus on a un taux de chômage qui remonte, ça reste quand même aussi un problème pour les banques. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Juste une petite question sur le prêt à taux zéro, le nouveau prêt à taux zéro à partir d'avril, élargi notamment aux maisons individuelles. Est-ce que ça peut pas permettre de relancer quand même le secteur de la construction ? Le problème, c'est qu'en fait, le prêt à taux zéro, on l'avait déjà sur les appartements neufs. Là, on va remettre la maison, c'est très bien, on va pouvoir remonter. On est descendu à une production de maisons neuves de 50 000 l'année dernière, alors que le rythme de croisière, c'est 120 000. Donc oui, ça peut aider pour ceux qui veulent faire construire leur maison. Après, encore une fois, je suis désolée, c'est technique, mais il y a le budget global du prêt à taux zéro qu'il va falloir regarder. On a une enveloppe globale et derrière, ça va déterminer le montant du prêt à taux zéro que vous aurez individuellement. Si le budget global ne bouge pas, ça veut dire que ceux qui sont d'ores et déjà éligibles à ce PTZ, donc dans le collectif, dans un appartement neuf, pourraient être moins aidés qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Donc là encore, gros warning. Guillaume Martineau, je vais rentrer dans une agence Orpi avec vous. Bienvenue. Non mais qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les clients qui viennent chez vous pour acheter ? C'est quoi le produit de leur rêve ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce que vous arrivez à avoir des choses qui se distinguent ? Oui, il y a toujours l'idéal de la maison individuelle. Alors je sais qu'on avait eu une ministre du logement qui prenait la verticalité et qui était contre, mais l'idéal, moi je travaille dans les Landes, les gens veulent pouvoir avoir un jardin, tourner autour, en tout cas, ou avoir un balcon si vous achetez un appartement, parce que la crise Covid a profondément marqué les esprits, donc on a besoin d'espace et d'air. Et ce qu'ils attendent surtout, c'est de pouvoir se loger tout bêtement et de trouver des financements, de savoir qu'ils vont pouvoir s'installer. On parle de natalité, parce qu'en fait, le logement, ça touche à des sujets tellement vastes. Une fois que vous avez, c'est comme un oiseau, en fait, une fois que vous avez votre nid, vous pouvez construire votre vie, travailler. Donc, ce qu'ils attendent, en fait, si on parle d'un propriétaire classique, c'est d'avoir un bout de terrain, un endroit où on est tranquille. Et puis, ils s'attendent beaucoup de choses, en fait. Mais moi, je suis catastrophé quand je vois des jeunes, alors diplômés, pas diplômés, qui n'arrivent pas à acheter, qui restent chez leurs parents longtemps parce qu'on ne sait plus comment faire. Le problème des prix, c'est toujours un problème d'offre.
prenez la région du Sud-Ouest, les prix montent très fort, donc les locaux peuvent plus se loger. Donc il faut... ça demande en fait une volonté politique, quel que soit le parti politique, de stabiliser tout ça, de donner vraiment un cap. Mais on essaye, vous parlez par exemple du Sud-Ouest, il y a des zones dans le Sud-Ouest au Pays Basque qui imitent par exemple ce qui se passe à Paris, où on plafonne les loyers. Est-ce que ça marche, Marie-Cœur de Roy? Moi, alors je vais me faire taper dessus par beaucoup de gens qui pensent que c'est une énorme bêtise, l'encadrement des loyers, mais le fait est qu'à Paris, ce qu'on a pu constater, notamment avec des spécialistes de la data immobilière, c'est que l'encadrement des loyers a bien permis de freiner la hausse des loyers, c'est-à-dire qu'on voit que les loyers continuent à progresser, mais de manière moindre que dans les villes qui ne sont pas encadrées. En revanche, l'offre locative s'effondre partout, que vous soyez encadré ou non. Et donc c'est ça le sujet, c'est qu'on est sur des baisses de l'offre locative similaires dans une ville qui n'est pas encadrée par rapport à une ville qui est encadrée. Ce qui veut bien dire que contrairement à ce qu'on nous a expliqué, finalement l'encadrement des loyers n'a pas fait fuir tous les investisseurs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la location meublée, la location saisonnière, j'en suis convaincue. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Cœur de Roy sur l'encadrement des loyers. Je pense que tout ce qui rajoute comme norme fait peur aux gens. C'est-à-dire qu'un propriétaire, pour mettre sur le marché, si vous commencez à lui mettre des cadres de partout, mais il dit mais c'est bon, j'arrête, je fais autre chose, de l'assurance vie, du Girardin, ce que vous voulez. La grande crainte d'un propriétaire, c'est est-ce que je peux récupérer mon logement si je dois loger mes enfants? Alors bien sûr, on peut, tout ça c'est possible. Ne vous énervez pas. Mais non, mais c'est que la réalité, c'est que les prix ont beaucoup plus augmenté que les loyers. Donc ne vous énervez pas, surtout Christophe Barbier va intervenir. La limitation par certaines municipalités du droit de faire du Airbnb, est-ce que c'est efficace pour remettre sur le marché de la location pour des étudiants ou des travailleurs? Alors on va en voir les fruits d'ici peu, puisque ça, dans certaines régions c'est en cours. Je pense que ça va aider, c'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience. Mais un propriétaire loue pas forcément Airbnb parce qu'il a un amour immodéré d'Airbnb, c'est parce qu'il a un avantage fiscal. Donc si on réduit cet avantage et qu'on remet sur le marché, qu'on repermet à des gens de louer à des étudiants, des jeunes, enfin qui vous voulez, on s'en fiche. Voilà, c'est un problème de fiscalité. Il faut que quelqu'un s'en sorte. Et la Airbnb, on a favorisé ça. Exactement. On a fait une France, on a l'impression que la France passe son temps en week-end, mais c'est pas le cas. Par carence hôtelière aussi dans certains endroits. Il faut construire des hôtels. Ah bah allez-y, Christophe Barbier. Au Monopoly, on peut. Ah oui, je vous le confirme. C'est plus facile. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir en direct sur ce plateau, le plateau du 20h BFM. On en vient à ce film qui devait être, on verra s'il le sera vraiment.